Parce qu'avec Big Rusty, on en a un petit peu parlé, parce que je pense que de votre côté, il y a un petit peu d'incompréhension, mais ce matchmaking de la part de l'UFC est somme toute logique, les gars. Ils ont fait 4 millions de billetteries avec l'UFC London en mars dernier, record explosé de l'O2 Arena. Donc forcément, ils n'ont pas besoin d'avoir un banger du type Tai Tuivasa Thomas Spinal, parce qu'en plus, vous savez, bah justement, deux anglophones, un gars qui représente l'Australie avec Tai Tuivasa, un gars qui représente le Royaume-Uni avec Thomas Spinal, enfin clairement tous les éléments sont réunis pour qu'il fasse un carton. Mais comme ils savent qu'avec un Thomas Spinal et Alexander Volkov qui sur le papier, vous serez d'accord avec moi, n'est pas le combat le plus bandant de l'histoire, vous arrivez à faire 4 millions en billetterie, ce qui fait que la place, le prix moyen est à 350 $. Avec Paddy Pimblett aussi. Avec Paddy Pimblett aussi, et forcément Paddy Pimblett va revenir avec un combat plus intéressant. Donc vous vous dites quoi ? Bah Thomas Spinal, qui a jamais été testé non plus face à un pur lutteur, bah vous le mettez contre Curtis Blades, que l'UFC n'a pas envie de pousser non plus, mais là vous savez que Curtis Blades va être main event, que ça va bien fonctionner, tout est réuni. Alors qu'avec Tai Tuivasa, vous preniez quand même un risque, parce que vous vous dites, bon bah, Tai Tuivasa, qui est un des mecs les plus bankable de la catégorie, bah, on va peut-être faire l'extra step, alors qu'on n'a pas besoin, puisqu'on peut mettre Thomas Spinal contre finalement n'importe qui, on sait que ça va bien vendre. Donc on met Curtis Blades, qui pose une question pour Thomas Spinal sportivement, c'est pas très excitant, mais en tout cas c'est intéressant. Cyril Gane aujourd'hui, en France, c'est une superstar, c'est en train de devenir une icône et on va dire qui rassemble tout le public autour du MMA et c'est le visage du MMA en France, mais c'est vrai qu'à l'international, pour l'instant, par rapport à ses concurrents à distance, il n'a pas encore cette même image. Donc il lui faut forcément quelqu'un qui ait un petit peu de panache. Vous pouvez pas mettre Thomas Spinal parce que vous savez que Thomas Spinal doit combattre à Londres. Donc qui reste ? Il reste Tai Tuivasa, qui est en train de devenir une superstar aux États-Unis, qui est une superstar en Australie et qui, au-delà de la billetterie, parce qu'aujourd'hui là, l'UFC, que ce soit Thomas Spinal contre Cyril Gane ou Cyril Gane contre Curtis Blades ou Cyril Gane Tai Tuivasa, l'UFC va tout miser pour l'UFC Paris sur Cyril. C'est Cyril qui va vendre parce que les gens, à moins d'être des fans hardcore, ne connaissent pas ni Curtis Blades, ni Thomas Spinal, ni Tai Tuivasa. Par contre, à l'étranger, donc ça c'est acté, si ça aurait été Cyril contre Big Rusty, la même chose, ils auraient fait sold out parce que tout aurait été mis. Ah non mais vous inquiétez pas, la montée en poids lourd se prépare. Il va mettre 2 ans comme John Jones, mais ça se prépare. Donc en tout cas, l'UFC aurait tout misé contre Cyril. Mais par contre, à l'étranger, à l'international, parce que c'est là qu'est l'essentiel de l'argent pour l'UFC. Enfin, rendez-vous compte au niveau des droits TV, ESPN paye entre 350 et 500 millions par an à l'UFC, RMC ils sont à 2 ou 3 millions par an, enfin ça n'a rien à voir en termes d'impact. BT Sports par exemple pour Royaume-Uni, je crois que là ils ont re-signé pour 15 millions, enfin bref, la France c'est un tout petit marché en termes de télévision pour l'UFC. Donc c'est à l'international que ça se joue, et à l'international c'est bien plus intéressant, surtout quand vous pouvez pas faire une billetterie du même acabit que la billetterie au Royaume-Uni, parce qu'en France on sera pas à 4 millions de dollars parce que les gens sont pas prêts à mettre autant d'argent, bah donc vous misez sur la télé, et donc pour la télé c'est plus intéressant d'avoir un Tai Tuivasa. Donc niveau business, ça s'explique, mais niveau sportif, je suis d'accord avec toi Rust, ça aurait été plus intéressant d'avoir Curtis Blades. Il y a aussi un autre truc pour lequel je pense que l'UFC a peut-être pas envie, tu vois, de mettre Cyril dans le dur directement, même si nous on a envie, même si Cyril avait envie de voir ça, même si je pense peut-être Fernand avait envie, enfin en tout cas Fernand se préparait à un combat face à un lutteur. Je pense que l'UFC se dit aussi, bon bah ok, Cyril a fait un combat très serré contre Francis, combat où il a été dépassé en lutte, mais est-ce que c'est une bonne chose pour un jeune prospect, mine de rien, de le remettre direct en enfer comme ça face à Curtis Blades? Parce que sur le papier, en cas de défaite face à Curtis, on sait tous comment Cyril perdrait, ce serait par la lutte. Ce serait peut-être pas une bonne chose pour, on va dire, sa confiance tout simplement, alors que si on le remet face à Tai Tuivasa, bah il affronte un mec qui est spectaculaire, ça lui permet de gagner un petit peu plus en renommée, un combat qui normalement, tu vois, devrait être assez spectaculaire, et ensuite, on le remet un petit peu en enfer avec un combat contre Curtis Blades, qui lui aussi sortirait grandi, puisque, selon toute vraisemblance, si Cyril affronte Curtis Blades, c'est que Curtis Blades a battu Thomas Spinal. Donc je me dis, il y a aussi peut-être cette volonté-là de l'UFC de pas être en mode, on va pas trop accabler Cyril après cette défaite très serrée contre Francis Ngannou.